mi-temps donné par Johnny Wilkinson dans les bras de Marcelo Bosch, qui joue tout de suite. Un coup dans le fermé, Marcelo Bosch, mise au sol. La libération est bonne. La part de Wigglesworth pour Vunipola. Wigglesworth, le jeu au pied, par-dessus. Dylan Armitage à la réception. Il était attendu. Ouais, sous la pression de Stratton, mais il a bien libéré cette balle. Sébastien Tius borde à son tour. Jeu d'occupation. Vunipola contrôle ce ballon et transmet à Good. Dans le dos de Matt Guito, ce ballon déposé par l'arrière des Saracens. Matt Guito qui le laisse entrer dans l'embut. Ce sera un renvoi au 22 mètres à l'avantage des Toulonnais. Sans doute une possession à venir pour les Anglais qui vont être obligés de se lancer à l'offensive. On le voit sur ces premiers échanges en début de seconde mi-temps. Ils cherchent surtout l'occupation. Il va bien falloir qu'ils cherchent à débloquer la situation parce qu'en face, si le RCT gagne en maîtrise, en lucidité, ça laissera peu d'options pour les Anglais. Alistair Hargreaves a contrôlé cette balle dans les airs sur ce renvoi de Johnny Wilkinson. Vunipola une nouvelle fois pour son frère Mako. Ouais, bien reçu par Mathieu Bastaro. Wigglesworth par-dessus. Les Anglais qui changent un petit peu d'option de jeu. Ils arrosent là le deuxième rideau, mais pour l'instant les Toulonnais sont bien en place à l'image de Stéphane Armitage qui a bien contrôlé cette balle. Mitchell arrive en position de demi-mêlée pour extraire ce ballon pour Johnny Wilkinson. Une passe un petit peu basse. Et Wilkinson derrière ne trouvera pas la touche, mais les bras d'Owen Farrell. Farrell qui revient, qui trouve du soutien maintenant avec Vunipola. On s'approche de la ligne des 22 mètres de Toulon. Possession pour les Anglais. Farrell dans le dos qui peut transmettre à Barrett. Barrett qui reprend l'axe. Wigglesworth, même sens. Non, finalement il renverse avec Farrell. Retour dans le fermé. Vunipola. Les frangins en action. Billy libère bien pour Wigglesworth. Farrell. Oui, bon travail. Encore défensif de Smith. Troisième ligne toulonnaise omniprésente. Farrell. Pour Good, Mathieu Bastaro présent défensivement. Marcelo Bosch, ils se font des passes dans la défense. Et Monsieur Roland a un petit peu gêné cette action anglaise. On reviendra à une mêlée à l'avantage des Saris. Peut-on considérer Mathieu Bastaro comme un membre à part de la troisième ligne toulonnaise? Parce que lui aussi, en défense, c'est agressif. Au milieu du terrain. Ce qui laisse peu d'opportunités aux Anglais. Voilà, la violence des contacts, des plaquages. Ron Smith, gros match. Énorme, énorme. On l'a senti vraiment dans son match, concentré. L'introduction à suivre pour Wigglesworth sur cette mêlée. Pile poil sur la ligne des 22 mètres au centre, ce qui laisse évidemment deux grands côtés à négocier aux Saracens qui ont été plutôt dominateurs dans ce secteur de la mêlée fermée en première période et qui vont essayer de faire l'effort pour éventuellement récupérer une pénalité. Monsieur Roland qui a pénalisé énormément les Toulonnais sur ce secteur de jeu en première mi-temps. Qui les a avertis plusieurs fois. Alors, nouveau talonneur côté toulonnais, il faut vite trouver ses marques. Alors y a-t-il du bluff dans l'attitude d'Owen Farrell qui a l'air de demander ce ballon pour aller défier la ligne de défense toulonnaise, de façon ensuite plutôt à libérer plutôt sur le fermé. Good jouer un 2 contre 2. Good Ashton sur le côté droit. Face à Guito Abana, en attendant Wigglesworth introduit. Mêlée qui s'écroule et pénalité. C'est exactement ce que recherchaient les Anglais. Ça se sentait sous les poteaux. L'opportunisme des avants anglais quand on n'a pas réellement la volonté ou la possibilité de lancer le jeu face à une ligne défensive toulonnaise redoutable. Eh bien, il reste le rapport de force, l'épreuve de force. Et dans ce registre-là, les Anglais sont récompensés. Donc une mêlée pas forcément secouée, mais on va dire en manque de repères, de stabilité surtout.
Et encore une fois, Matt Stevens qui prend un petit peu le dessus sur Xavier Ciocchi, qui fait une très bonne saison avec le RCT, qui est un petit peu en difficulté cet après-midi dans ce secteur-là. Il faut dire qu'il a un client en face de lui, et surtout on peut rendre hommage à Mark McCall qui a fait un choix qui a son importance. Audacieux, mais bien gagnant pour l'instant. Ouais. Farrell sur la ligne des 22 mètres face au poteau pour amener les Saracens à 4 points. RCT après 5 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Ça passe pour l'ouvreur anglais. Toulon 10, Saracens 6. Et il va y avoir du changement du côté du RC Toulon, vous l'avez compris. Xavier Ciocchi, ça a été annoncé par Jacques Delmas, va faire sa sortie. Il est remplacé par Alexandre Ménini. Ouais, qui avait fait une très bonne entrée contre le Munster. Alexandre Ménini qui a été convoqué avec l'équipe de France pour partir en tournée en Australie. Il va essayer d'amener un petit peu de stabilité à la mêlée toulonnaise. Le renvoi effectué par Johnny Wilkinson. Sur Vunipola qui a résisté à Abana et à Bota. Il faut Rosso pour le mettre à terre. Il est solide. Il est précieux quand même, c'est vrai, dans ces ballons de récupération. Wigglesworth qui temporise, qui organise. Il a détaché Hargreaves et il lance Brits. Oui, le bon contest. Oui, il est sur ses appuis. Alexandre Ménini tout de suite en action avec Orioli maintenant. Bon ballon à négocier là dans les 22 mètres pour les Toulonnais avec Ménini, une nouvelle fois sollicité par Sébastien Tiousborg qui insiste dans le fermé. Bota qui a tenté de passer les bras, pris par Ashton et Borswick, mais il avance, il est sorti en touche. En mode tracteur. Ouais, on continue de se chamailler au sol. Ashton évidemment est toujours dans ces coups-là. Adore brancher. Ah oui, il fait le ménage. D'ailleurs, il a failli manquer ce match et être vivement sanctionné par la Fédération anglaise de rugby pour son comportement en demi-finale contre les Harlequins la semaine dernière, où il a eu de cesse de brancher Nick Evans sur ses tentatives de but, et ça n'a pas du tout plu à Stuart Lancaster notamment, qui lui a dit qu'il pourrait manquer la tournée pour ce genre de bêtises. Il est coutumier du fait. Ouais, mais c'est l'attitude aussi que l'on demande aussi aux joueurs d'être exemplaires. C'est voire même de l'irrespect pour les buteurs. Glissade gagnante pour Wigglesworth qui a quand même trouvé une touche en dehors des 22 mètres des Saracens. Les Anglais qui étaient sous pression sur cette balle récupérée par Ménini qui a fait une bonne entrée là, en deux coups. Il a récupéré un ballon et il a amené le danger dans les 22 mètres des Saracens. Orioli, on va le retrouver à son tour au lancer. Vous voyez la position reculée de Sébastien Tiousborg qui ne va pas dans un premier temps participer à la touche parce que ce qui était prévu c'était un ballon porté. C'est pas le cas. Une faute encore une fois sur cette action un petit peu indisciplinée. Et un segment pour Bakis Bota, je pense, qui a demandé le médecin. Saignement, on va revoir. Le ballon qui est contré par Steve Borthwick. Et un joueur qui est retenu. Et ensuite Ron Smith. Il fait une faute inutile, c'est vrai. C'est ce que je vois dans le couloir. C'est lui qui me regarde. Ouais. Et vous entendez d'ailleurs peut-être le dialogue entre Alain Roland et Jean-Charles Orioli, l'arbitre qui explique un petit peu sa décision. Alors Bernard Laporte est-il descendu dans les vestiaires? Vous renseignerez peut-être, Philippe. En tout cas, il est toujours aux côtés de Tom Whitford dans les tribunes du Millennium en hauteur pour observer cette mêlée à suivre à l'avantage du RCT. Non, Mathieu, on n'a pas vu Bernard Laporte dans les vestiaires à la mi-temps. Donc on n'a pas changé les habitudes de ces dernières semaines. Un peu de vaseline sur l'arcade de Bakis Bota et ça repart. Introduction Sébastien Tiousborg. Bonne mêlée à négocier à condition qu'elle soit stable pour le RCT. Ça a l'air d'être le cas. Il y a même une bonne progression. Peut-être à Abana à l'intérieur de Wilkinson. Wilkinson qui sert finalement Mathieu Bastaro à hauteur. Sébastien Tiousborg dans le sens avec Rosso qui a passé au contact. C'est bien fait pour Smith. Le bon déblayage de Bota et dans la continuité peut-être des espaces qui s'ouvrent
Cette transmission un petit peu mauvaise a mis Armitage un petit peu en difficulté. Il conserve néanmoins cette balle. Tiusbord avec Fernandez. Lobé pour Rosso face à Berger. Allez, il est là ce ballon. Il faut aller l'arracher. Et ça retarde la libération. Ça oblige les Toulonnais à se réorganiser. Et c'est encore Matt Guito qui sollicite cette balle dans le fermé. Armitage qui reprend l'axe du terrain, c'est bien fait. Tiusbord. La passe pour Fernandez Lobé. Bonne séquence des Toulonnais. Tiusbord pour Menini. Une bonne entrée. Très dynamique sur ses prises de balle. Wilkinson. Là, cette fois-ci, il pouvait servir à l'intérieur Mitchell, mais il a perdu le contact du ballon. Wigglesworth le libère. On continue de jouer. Bosch. Oui, 1 contre 3 là pour Marcelo Bosch, mais il reprend l'intérieur. Ballon récupéré par Orioli. Mais Monsieur Roland considère que l'en avant n'avait pas profité aux Anglais. On va revenir à une mêlée. Pourtant, il y avait une bonne anticipation de Jean-Charles Orioli pour venir subtiliser ce ballon 3/4 centre des Saracens. Les joueurs entrés en jeu apportent beaucoup de fraîcheur. Il y avait du changement du côté des Saracens avec la rentrée de De Kock à la place de Wigglesworth à la mêlée. Oui, c'est deux joueurs qui se partagent le temps de jeu cette saison de manière assez équitable. De Kock, le Sud-Africain, un de plus sur le terrain pour les Saracens. Schalke-Boritz ici en discussion. Il s'était fait cintrer en première mi-temps par Burden. Et toujours là. On va pas dire frais et dispo, mais sans doute marqué. Vaillant combattant. Voilà. Et pour l'instant, la meilleure attaque de la Coupe d'Europe reste muette face à cette bonne défense des Toulonnais. Ce qui inquiète peut-être un petit peu l'état-major des Saracens. Mais l'introduction de Kock. Talonné du genou. Ouais, avec une énorme pression. Et à la main maintenant. Talonnage à la main. Talonnage à la main. Et Monsieur Roland, il n'est pas bien placé sur cette mêlée. Est-ce que George Clancy, voilà, sincèrement, erreur d'arbitrage. L'arbitre de touche va lui signaler ce talonnage à la main. Et non seulement un talonnage à la main désespéré du troisième ligne Saracens. Là, il faut ça avancer. On va juste s'occuper des changements pour le moment avec changement complet de deuxième ligne du côté de Toulon avec la sortie de Bakis Bota sur saignement remplacé par Ali Williams et Jocelyn Osuta remplace Dani Rosso qui dit au revoir à l'Europe. Ouais, avec la petite tape amicale de son ami. Deux amis d'enfance. Ouais, amis d'enfance, chasseurs. Bakis Bota et Dani Rosso qui passent énormément de temps ensemble évidemment du côté de Toulon. Et il faut l'aider sur ce genre de situation. Je reviens au cas d'Alain Roland parce qu'il est de l'autre côté de la mêlée, il ne peut pas le voir. Et si ses assesseurs ne lui disent rien, eh bien il est le seul à ne pas voir ça parce que dans le stade tout le monde l'avait vu. Je crois pouvoir vous dire que Clancy regardait complètement ailleurs. Oui. Allez, en tout cas l'effort est fait côté toulonnais, mais Vunipola évacue ce ballon pour les Anglais, chassé par Fernandez Lobé. Et Armitage sur ses appuis qui va récupérer une nouvelle pénalité. Là voilà la force du RCT, cette complémentarité. Ah oui, parce qu'il faut saluer quand même la capacité de Vunipola à redonner de l'avancée à ses coéquipiers anglais, mais il a tendance aussi à s'éloigner du premier soutien. Et quand on connaît la technique d'Armitage dans ses zones de ruck, ça ne pardonne pas. Technique de grattage. Voilà, ce ballon bien exploité, la récupération. Il parvient à aller chercher l'épaule extérieure du premier défenseur, le Fernandez Lobé, le raffut, le ballon du bon côté. Tout ça est très bien exécuté, bien réalisé, mais ensuite, eh bien, on est un peu loin. Le premier soutien offensif, le porteur du ballon est un peu loin. Et voilà les appuis Armitage. Et c'est trop tard quand il y a Armitage en face. Philippe, vous vouliez dire quelque chose? Oui, on va changer la roue avant droite du camion du côté des Saris avec la sortie de Matt Stevens. Il est remplacé par James Johnston. Et silence parce que Sir Wilkinson tape cette pénalité 46 mètres en coin. On croise les doigts ici à Cardiff, j'imagine aussi à Mayol où tous les supporters toulonnais sont regroupés devant l'écran géant.
Ils retiennent leur souffle. Ouais, c'est parti et ça passe au milieu des poteaux pour Johnny Wilkinson qui redonne 7 points d'avance à Toulon, 13-6 après 54 minutes de jeu. Sensiblement la même configuration que la fin de la première mi-temps. Les Anglais ont l'obligation de faire preuve d'un peu plus d'ambition au niveau offensif. Et les Toulonnais diablement efficaces en défense. On va revenir à l'en avant commis par Jocelyn Suta sur ce renvoi effectué. C'est un petit peu le point noir de Toulon dans cette finale. Ils sont bien tapés, hein, très haut. Oui, mais à chaque fois, on l'a vu sur le premier coup d'envoi du match, Fernandez Lobé commettre un en avant. Là, c'est Jocelyn Suta. Ouais, d'autant plus que le bloc saut était bien organisé autour de Suta. Jack Burger, je vous le disais, qui avait réalisé 27 plaquages en demi contre Clermont. C'est pas son record de la saison. Parce qu'en novembre contre Exeter, c'était 37. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, mais c'est colossal. Et les supporters toulonnais qui entament une Marseillaise ici à Cardiff. Et on va revenir à cette mêlée introduite par De Kock. Farrell, la combinaison peut-être derrière. Il a trébuché. Ouais, Barrett, il est resté un peu collé dans les starts et là ils sont sous pression sur ce point de rencontre. Farrell pour Vunipola. Quelle activité de Karleman aussi en défense. Marcelo Bosch qui navigue un petit peu entre deux défenseurs toulonnais. De Kock avec Farrell. La défense est en place, du coup c'est du jeu au pied par-dessus. Armitage contrôle parfaitement cette balle. Il faut venir l'aider. Ils maîtrisent les joueurs toulonnais. Ils ne sont pas pris en défaut sur les d'avantage. Il y a de la couverture aussi dans le champ profond. Et le dégagement de Tiusbord avec ce coup de pied très bien tapé. Ashton le négocie parfaitement le long de sa ligne de touche. Et dans un deuxième temps, il a pris 3 Toulonnais sur le dos. Ils ont quand même réussi à conserver la balle. Vunipola. Oh, il s'arrache, il est bon. Il manque parfois un peu de soutien, mais qu'est-ce qu'il est bon ce joueur. Farrell maintenant qui prend la ligne d'avantage, qui peut passer les bras. Attention. Et Ashton a commis un en avant, heureusement. Ça allait vite là. Ouais. On va ralentir un peu le tempo et faire un changement du côté de Toulon avec l'entrée de Martin Castro-Giovanni qui va prendre la place de Karleman. Ashton pour l'instant ne frappe pas dans ce match, lui qui est quand même accrédité de 4 doublés au cours de cette saison européenne, mais pour l'instant la défense de Toulon tient bon. Ils sont solidaires et ils rattrapent les coups à l'image de Wilkinson ici et de Tiusbord. Malgré la bonne incursion de Owen Farrell au cœur de la défense toulonnaise, c'est la première fois je crois depuis le début du match qu'il est venu chercher un ballon sur une avantage. Malgré premier intervalle, une première incertitude dans les rangs toulonnais. Ouais, très applaudi Karleman pour sa sortie. L'entrée en jeu de Martin Castro-Giovanni pour son 71e match de Coupe d'Europe. Là encore, il y a de la bouteille, il y a de l'expérience. Vous parliez à la prise d'antenne, Raphaël, des 720 sélections au coup d'envoi dans le 15 de départ de Toulon. On a beau changer les hommes, il y a toujours de la qualité et beaucoup de vécu dans cette équipe du RCT. Alors c'est Stéphane Armitage qui tardait un petit peu à reprendre sa place. Il revient un peu en claudiquant. Johnston entre en jeu à la place de Matt Stevens qui va mettre la deuxième couche en mêlée fermée. Parce que là il y a 2 clients. Et Menini pour l'instant fait une très bonne rentrée. Ah, il est pris là. Il est pris là, sur l'axe droit par Johnston, mais ce ballon est toujours dans les mains des Toulonnais et d'Armitage. Bien négocié. Sébastien Tiusbord pour libérer cette balle. Wilkinson dans l'axe probablement. Long jeu au pied. Good. À la relance pour les Saracens. Good qui navigue un petit peu face à Bastaro. Ça a bien coulissé. Du coup, il a retrouvé Strettel. Pris par Ali Williams. De Kock. Farrell avec Vunipola.
Face à Smith, un ballon récupéré par Fernandez Lobé. Encore une défense acharnée des Toulonnais. Ça ne passe pas. Ali Williams. Hughes-Bord. Oh, elle est peut-être bonne à jouer. Oui, avec Guito. Le petit coup d'œil. Le jeu au pied millimétré dans le dos d'Ashton. Qui va sauver in extremis cette touche. Et là, c'est un bon ballon. Et dégager droit devant. Et celui-là, il est bon encore. Oui, avec celui-là, il faut aller chercher. Armitage. Plein axe. Armitage, le coup de pied dans la diagonale. Sur l'aile de Mitchell. Le rebond n'est pas favorable aux Saracens. Si. Oh, ils s'en sortent bien, les Anglais, sur ce coup-là. De Koch. Avec Mako, Vunipola. Et Toulon qui contrôle tranquillement pour l'instant. Coup de pied par-dessus. Wilkinson dans les airs, s'impose. Pris par Brits. Il reçoit le soutien de Mitchell. La libération de Sébastien Hughes-Bord et des espaces peut-être dans la défense. Avec Armitage qui met les gaz. Il a déposé Marcelo Bosch pour servir Brian Abana qui rebrousse chemin. Bon, c'était encore un bon ballon, ça a exploité le Toulonnais. Et derrière, la libération est lente. Et la défense anglaise s'est remise en place. Hughes-Bord pour Williams. Wilkinson. Qui lui aussi a pris Brits ou Farrell. C'est Farrell avec Bastaro se fait la malle pour Smith. Un retour intérieur, là il y a un coup gagnant. Le 1-2 magnifique entre Juan Smith et Fernandez Lobé. Et le deuxième essai toulonnais dans cette finale. Quel essai et quel travail de Bastaro dans un premier temps et toute la troisième ligne. Et ça vient récompenser l'énorme travail de Smith sur ce match. Premier essai en Coupe d'Europe en 9 rencontres. Et c'est mérité pour ce joueur. Et Toulon fait le break. Et là, les vraies questions vont être posées au sein de l'équipe des Saracens. Mais ceux qui sont à l'initiative, c'est le contre toulonnais. Bastaro qui parvient à redresser sa course. Il donne dans un second temps, passe après contact. Et là, c'est vraiment un numéro d'artiste entre les deux troisième lignes. La générosité et l'offrande de Fernandez Lobé pour son partenaire. On voit Bastaro qui accélère. Il y a aussi l'appel intérieur de Fernandez Lobé qui tend à fixer le défenseur anglais. Et le 1-2, magnifique. Magnifique. Ah, c'est la classe. Magnifique. Grande classe. Et Juan Smith qui sera pas loin d'être élu homme de cette finale. Tant il a donné défensivement et il est à la conclusion de ce deuxième essai toulonnais qui libère tout le banc. Pierre Mignoni, Jacques Delmas, Chris Mazloé, porteur d'eau et toujours convalescent. Et évidemment les 3000 supporters ici à Cardiff et bien plus encore sur la rade. 18-6, c'est un vrai break à l'heure de jeu pour Toulon. Tentative de transformation de Johnny Wilkinson. Quel match de Juan Smith. Il nous sort au bon moment. Dire qu'il était venu à la pige. Phénoménal. Il était payé à la feuille de match. Et oui. Juan Smith, c'est une trajectoire incroyable, comme quoi rien n'est terminé dans une carrière d'un sportif. On le croyait perdu pour le rugby. Il renaît encore plus cet après-midi avec cet essai en Coupe d'Europe. Transformé, évidemment, par Johnny Wilkinson. Toulon vend. Saracens 6, 14 points d'avance, 19 minutes à jouer. Toulon est bien parti pour conserver son titre. Et un symbole, messieurs. Jacques Burger rend les gants et c'est Nigel Wray qui le remplace. Du côté des Saracens, évidemment. Et le renvoi a été effectué. Et c'est le troisième larron de la troisième ligne qui l'a capté, Stéphane Armitage. Il vient de se faire bander la cheville. Hughes-Bord par-dessus. Dans les bras de Vunipola. Qui donne et qui gagne des mètres. C'est quasiment le seul à générer de l'avancée. Dans les Saracens, après on joue un peu trop devant la défense. Brits dans l'intervalle, ça c'est bien fait pour Farrell. Brits, Vunipola encore. Et Bastaro encore une fois décisif. Et Abana maintenant, il est bon à jouer. Oh là là, Farrell. Le coup de la corde à linge et ce sera carton jaune. Et comme souvent, il a craqué. Dans ce genre de rencontre, Owen Farrell craque. Il a craqué.
Il avait déjà pété les plombs contre l'équipe de France à Twickenham il y a 2 ans. Il est souvent nerveux et quand ça va mal, eh bien il dégoupille et là, il va prendre un carton parce que là... Ah, il a disjoncté, il s'occupe même plus du ballon. Il le charge à l'épaule. C'est pas hyper dangereux, mais c'est un acte d'anti-jeu. Non, et puis après, comme Abana est bon acteur aussi. Et un beau petit looping plongé. Il est bon. Ouais, il n'est pas obligé d'envoyer les crampons aussi loin devant. Voilà, c'est bon. Pour aller au sol. Alors, va-t-il lui mettre le carton? Il va passer au travers des gouttes Owen Farrell et peut-être d'ailleurs parce que Bryan Habana a un petit peu amplifié la chose, j'ai l'impression. Et on écoute Monsieur Roland. Ah, écoutez, c'est pas mal vu. Ouais, c'est une bonne décision. Et puis de toute façon, ça risque de faire 3 points dans l'escarcelle toulonnaise. Oui, tout à fait. C'est le sort des Saracens qui viennent d'encaisser un essai magnifique après ce le manager là. Et petite info, Mourad Boudjelal n'est pas dans le taxi. C'est ce que j'allais dire, contrairement à l'an dernier où à ce moment du match à Dublin, il était en train de tourner autour du stade dans un taxi. Il est bien là, en tribune, aux côtés de Bernard Laporte, et il doit savourer et boire du petit lait là, en ce moment, Mourad Boudjelal, parce que ça sent vraiment bon pour Toulon. À 17 minutes de la fin de cette 19e finale européenne, et bien Johnny Wilkinson a l'opportunité de donner 17 points d'avance au RCT, qui un petit peu comme la semaine dernière face au Racing a étouffé progressivement son adversaire, a mis sa grosse patte sur ce match. Et Johnny Wilkinson continue son sans faute. Toulon 23, Saracens 6, c'est la statue de Wilkinson se rapproche de Mayol, parce que là c'est quand même un artiste. Ah, il a le sang-froid, il a l'adresse aussi face aux perches. Que va-t-il faire quand il n'aura plus l'occasion comme ça de... mais je pense qu'il continuera à taper dans son jardin. Wilkinson ne pourra pas s'arrêter du jour au lendemain. Sébastien Thiusbord a monté une chandelle. Wilkinson qui restera a priori dans le staff du RCT la saison prochaine. Une semaine par mois pour venir aider un petit peu les buteurs. Et pas que, il fera aussi d'autres choses, mais on parle aussi de lui comme conseiller auprès du 15 de la Rose. On se l'arrache évidemment, Johnny Wilkinson. Une telle expérience, une telle maîtrise des événements, des grands rendez-vous. Alors messieurs, changement rafale du côté des Saracens avec la rentrée de Moritz Botta et la sortie de Hargreaves ou de Borswick. Normalement c'était Borswick annoncé. Mako Vunipola va laisser sa place, il est blessé Mako Vunipola, il laisse sa place à Barrington. Et puis j'ai vu Charlie Hodgson rentrer aussi. Farrell sort. À la place de Farrell qui sort et qui était sorti un peu de son match juste avant. Et il n'aura pas encore fait le poids face au maître Wilkinson. Owen Farrell. C'est bien pour Hargrave qui est rentré Maurice Botta. Oui. Et le capitaine Borswick reste sur le terrain pour ce dernier quart d'heure. Lancé Schalke Brits et il va falloir jeter toutes les forces dans la bataille du côté des Saracens s'ils veulent encore avoir un petit espoir d'être sacré champion d'Europe. Vunipola à nouveau. De Kock avec Brits. Pris par Thiusbord. De Kock à nouveau. Hobson pour son premier ballon. La passe sautée sur l'aile de Streetel. Mitchell est bien là pour défendre. De Kock. Hobson dans le dos pour servir à Marcelo Bosch qui n'a plus beaucoup de soutien. La défense inversée du RCT, encore une fois, extrêmement efficace. Et qui tient face aux assauts répétés des Saracens dans ce match. Johnston face à Ali Williams. Armitage toujours et encore. Mais quel joueur lui aussi. Je peux vous dire, il va y avoir un sacré casse-tête quand même pour Stuart Lancaster à l'approche de la Coupe du Monde. Parce que ce joueur bien sûr, qui brille dans notre championnat, qui brille en Coupe d'Europe, comment ne pas le sélectionner en équipe d'Angleterre? C'est un non-sens, c'est une démonstration d'un week-end à l'autre. Quel que soit l'adversaire, quelle que soit l'intensité adverse, il est capable, à chaque match dans lequel il est impliqué,
de créer des problèmes aux attaques adverses par sa capacité à contester dans les rucks, sa rapidité d'intervention. Et on ne le rappellera jamais assez, mais son poste de formation, de prédilection en tout cas, c'est flanqueur et c'est pas numéro 8 et même à ce poste-là, il s'illustre avec cette faculté à aller très rapidement au sol, très bas sur ses appuis et derrière quand il a les mains sur le ballon, plus personne ne le sort. C'est un poison, Stephen Armitage. Ouais, je me souviens de lui, il faisait partie de l'académie au Saracens et on échangeait parfois et il se posait des questions. Mais voilà, sur Lancaster. Oui, mais il se posait des questions. À quel poste il devait s'exprimer? Talonneur, troisième ligne. En tout cas, les spécialistes ici en Angleterre s'attendent à pouvoir le voir repointer son nez du côté des 15 de novembre. C'est sûr. Il y sera. Hughes-Board avec Fernandez-Lobé face à Kelly Brown. Hughes-Board toujours à la manœuvre avec Orioli, Menini. Ces joueurs-là ont fait du bien, vous l'avez dit, Raphaël. En rentrant, Suta également qui s'illustre là. Hughes-Board, la force de cette équipe de Toulon, hein, la richesse de son effectif. Le rouleau compresseur. Ouais, le retour intérieur de Wilkinson pour Fernandez-Lobé. Et Toulon joue à sa main maintenant avec Mathieu Bastaro qui relève ce ballon et qui renverse Kelly Brown. Castro Giovanni. Et on est entré maintenant dans les 22. Hughes-Board qui convoque les gros. Ah, ils sont en train de les consommer. Ah, il les concasse. Voilà, il les mange là petit à petit. Hughes-Board pour Fernandez-Lobé. Attention, un petit peu isolé. Il est là, ce ballon. Brian Abana pour Orioli. Ali Williams travaille dans l'axe des avants. La vague rouge et noire qui continue de déferler ici à Cardiff. Hughes-Board, il y a Matt Guito qui est dans l'axe. On sert pour l'instant Castro Giovanni, Wilkinson qui se met en position également. Ah, il est prêt à le recevoir peut-être ce ballon. Ouais. Travail auprès. Smith. Monumental ce match de. Attention, c'est pour Wilco. C'est la feinte pour Guito. Il n'y a pas de décalage. Ah, mais Mitchell sur il emmène du un monde. Chic-Chac qui fait la différence. Alors Wilkinson protège ce ballon, il faut quelqu'un pour l'extraire. Hughes-Board arrive. Orioli. Ouh, au plaquage de Kelly Brown. Hughes-Board. Oh tiens, Bastaro. C'est pas la même, hein. C'est pas tout à fait pareil. Il y avait de l'idée. Il a tenté. Il y avait de l'idée, comme on dit. Ah, il a tenté. C'est tenté. Il faudrait qu'il prenne quelques cours encore avec Johnny. Hein. Nicolas pour Marcelo Bosch. Ouais, obligé de jouer là les Saracens. Tretel va rendre ce ballon à Mitchell. Il a Wilkinson à gauche. Mitchell décide de jouer au pied. Il est bien tapé. Il est parfait. Super. Il est parfait. Ce jeu au pied. Ah, c'est un cauchemar pour les adversaires. Ah oui. Parce que lorsque les avants sont tenus à l'échec sur un avantage, sur du jeu au pied dans le champ profond, eh bien, il y a le talent de Mitchell, le repli aussi défensif de Wilkinson, qui peut permettre, qui aide les Toulonnais à retrouver de l'avancée, de l'occupation. Ce jeu au pied millimétré, parfait. Totale maîtrise dans cette deuxième période du RCT qui compte 17 points d'avance à 10 minutes de la fin de ce match et qui est parti pour conserver son titre de champion et imiter Leicester qui avait réussi cet exploit de gagner 2 années de suite la Coupe d'Europe en 2001 et 2002 et le Leinster qu'il avait également réalisé en 2011 et 2012. Toulon aujourd'hui entre probablement dans cette dimension, c'est grande Europe. Oui, Philippe. Allez, changement avec la rentrée de Jamie George à la place de Brits au talonnage du côté des Sarries. Fidèle à lui-même, hein, Schalke Brits, toujours très disponible dans le jeu courant. Et qui n'aura finalement pas réussi à trouver la clé, tout comme ses partenaires, face à cette défense hermétique du RCT de Coq. Bon dégagement. Armitage. La chandelle. J'adore. Oui, c'est direct surtout. On va revenir à l'endroit du coup de pied, c'est-à-dire à hauteur de la ligne médiane pour effectuer une touche.
Quelques erreurs techniques en fin de match. Armitage et Bastaro tout à l'heure sur ce drop raté. Alors, ça ne devrait pas mettre réellement en danger les Toulonnais, mais il y a eu tellement d'ébauche d'énergie, de l'application aussi au niveau des avants. La conservation de balle a été excellente. Alors pour le RCT, Sébastien Tillousbord a laissé sa place à Klassen Sanamele, et puis du côté des Sarri Strettel laisse sa place à Chris Wiles. International américain Chris Wiles pour les 10 dernières minutes. Lancé de George Barrett. De Koch. Mauvaise transmission. Kelly Brown face à Wilkinson et Guito. Kelly Brown qui rampe un petit peu au sol. Non tenu, il pouvait le faire. Moritz Botta. Et par Armitage. De Koch. Bonne défense à deux là de Suta et Williams. Hodgson. Cette défense qui coupe les extérieurs et qui perturbe un peu les lancements des Saracens. Il était obligé de faire du travers. Ashton et ça recule. Avec la pression maintenant de Matt Guito sur Vunipola. Ne trouve pas la faille. Les Saracens. Hodgson. Avec Jamie George. Charlie Hodgson à nouveau. Pour Kelly Brown. Voilà, et ça glisse, ça contrôle en défense à l'image de Bastaro, Armitage. Tout le monde fait l'effort de se replacer et de monter. Et Hodgson du coup n'a d'autre solution que de jouer au pied, même si c'est bien fait, hein, bonne occupation. Mais ça démontre aussi une forme d'impuissance. Ballon en main, les Saracens ne débordent pas Toulon. Ils n'ont pas trouvé de solution dans la mesure où la couverture en deuxième et troisième rideau est assurée par les joueurs comme Wilkinson, Mitchell. Donc les options jeu au pied sont assez réduites. Et du coup, s'il faut porter le ballon sur une avantage, on les contrit en permanence par une grosse défense très agressive de la part des Toulonnais. Et on va faire participer un petit peu tout le monde à la fête là, Philippe. Et oui, on va faire entrer Virgil Bruni à la place de Juan Smith, grand bonhomme de cette partie. Immense bonhomme de cette partie. Avec toujours Orioli au lancer, les consignes du capitaine Johnny Wilkinson qui va remporter son deuxième titre européen d'affilée. Classens. Bien dégagé le camp Vunipola en repli défensif pour les Saracens. Qui remonte ce ballon pris par Ryan Abana et Virgil Bruni qui vient d'entrer en jeu. Et Abana au contest récupère une pénalité à la Armitage. Il s'y met lui aussi, alors c'est vrai que ça a de quoi vraiment désespérer ce Vunipola, numéro 8 Billy, de son prénom, parce que combien de fois il est venu sur une avantage, combien de fois il est venu agresser la ligne défensive toulonnaise, et finalement il devient une cible privilégiée pour la récupération des ballons dans le jeu au sol. Et alors du côté de Toulon, on a un problème avec Stéphane Armitage qui a mal digéré le dernier regroupement. Oui, qui saigne. Il y a un petit écran splitté, divisé en deux comme on dit, entre les deux numéros 8 de ce match. Vunipola qui a les faveurs de Stuart Lancaster et qui évidemment incarne l'avenir du 15 de la Rose, et de l'autre côté Stéphane Armitage qui pourrait très bien être un de ses flanqueurs, de ses lieutenants en troisième ligne avec le 15 de la Rose. Ouais, tout est une question de complémentarité. C'est vrai que le 15 d'Angleterre aurait tort de se passer de la puissance de Vunipola pour la prise de l'axe. Et comment aussi laisser de côté un joueur de la trempe et du talent défensif de Stéphane Armitage. Et sachant que Rob Shaw, l'autre flanqueur, est le capitaine de cette équipe du 15 d'Angleterre, mais Rob Shaw, Armitage, Vunipola, on a peut-être la troisième ligne anglaise pour la Coupe du Monde, allez savoir. Pourquoi pas. Et écoutez un petit peu les supporters de Toulon qui font du bruit maintenant. C'est la rade de Cardiff, messieurs. C'est ça, à 7 minutes de la fin de cette finale, 17 points d'avance. Toulon se dirige vers un deuxième sacre consécutif sur la scène européenne. Alors je vous avertis tout de suite, ne vous affolez pas, on ne ratera rien du sacre de Toulon. Simplement, ayez déjà ça en tête, à partir de 19h56-57, on basculera sur France 3 pour savourer jusqu'au bout ce sacre européen de Toulon. Et cette combinaison en touche entre Bruni et Stéphane Armitage. Classens dans le sens pour Fernandez Lobé
qui a un petit peu glissé sur cette prise de balle. Williams, le dernier coup de collier des Toulonnais pour enfoncer le clou dans cette finale. Kelly Brown est en position de hors-jeu. Ce ballon ne pouvait pas être joué. Ce sera une mêlée pour Toulon à 5 mètres de la ligne. Alors, si on veut être tout à fait un peu tatillon, on peut regretter les problèmes de transmission, le lancement de jeu qui n'est pas exactement comme on le souhaite, avec notamment cette glissade de Stéphane Armitage. Mais en fait, ce qui est assez remarquable dans cette équipe de Toulon, et sans doute lié au talent des joueurs, c'est que d'une situation un peu délicate, ils parviennent toujours à bonifier les ballons. On l'a vu, Ali Williams, champion du monde en 2011, et bien venir aussi se jeter sur ce ballon pour continuer à avancer. Voilà aussi la force collective des avants toulonnais qui s'illustre en cette fin de match. Qui vont essayer d'aller inscrire un troisième essai à cette équipe des Saracens, qui est finalement resté planté dans cette deuxième mi-temps, incapable de passer la vitesse supérieure. Ils ont fait 20 très bonnes premières minutes en début de match. Ouais, qui n'ont pas été concrétisés par au pied par Farrell. Et c'était des occasions manquées. Alors il reste qui, Philippe? Maxime Mermoz sur le banc, qui pourrait encore rentrer et participer on a encore Maxime en réserve à cette finale. On pense évidemment à... Sinon l'autre banc aussi est vide. Ouais, il est vide. On pense aussi à Frédéric Michalak, qui est là cet après-midi, qui ne faisait pas partie du groupe, parce que quand on a Johnny Wilkinson dans l'effectif, Matt Guiteau qui peut éventuellement le suppléer au poste d'ouvreur, et bien ça laisse peu de place à Fred Michalak, malheureusement, dans ces phases finales. Frédéric Michalak qui retrouvera lui aussi les Bleus pour la tournée en Australie. Parce qu'a dit Bernard Laporte, il est resté exemplaire, professionnel, au bout des ongles. Je n'en doute pas. Au soutien toujours. Fidèle à sa personnalité. Un petit peu de dépit. Ça doit être une supportrice des Saris. Oui, elle a le petit tatouage sur la joue. Allez, les Saracens, première finale européenne. Et premier échec. C'est peut-être la différence aussi entre ces deux équipes. Toulon, 5e finale en 3 ans, avant la 6e qui arrive la semaine prochaine. Ce groupe-là aussi l'habitude maintenant de ces événements et de ces grands rendez-vous. Et est-ce que les Saracens ont été réellement en position de gagner ce match? Peut-être au vu des 20 premières minutes, mais après derrière c'est trop costaud. Petit contact. Trop dense et trop expérimenté en face. Ici, contact entre Guiteau, Classen, et on va rendre le ballon aux Saracens pour disputer ces dernières minutes de l'abattement sur le visage de Billy Vunipola. Il a fait son match, il a tout donné, souvent perce-muraille, mais il a manqué un peu de soutien. C'est ce qui a manqué aussi à cette équipe, de la continuité dans son jeu, et pourtant elle en a fait la démonstration tout au long de cette Coupe d'Europe. On le disait, une statistique assez effarante, 38 essais en 8 matchs, c'est colossal. Jamais une équipe n'avait autant dominé une Coupe d'Europe dans une saison avec 35 points de moyenne par match. Aujourd'hui, ils sont restés bloqués à 6 face à Toulon. Et ça n'est pas passé malgré la bonne volonté de Vunipola, c'est vrai. Il aurait peut-être fallu, alors Vunipola techniquement était capable, on l'a vu lors de la rencontre, d'aller chercher l'épaule extérieure du premier défenseur, qu'un joueur vienne à son soutien dans l'axe, dans le même intervalle, à l'extérieur, et il a toujours manqué toujours eu ce temps de retard. Dégagement de Charlie Hodgson et gros plan sur Morad Boudjelal. Il a une grosse étoile de shérif sur le t-shirt, il va pouvoir en mettre une deuxième à l'issue de cette finale. Il lève les bras au ciel, et Philippe, et on va faire rentrer et participer à la fête Maxime Mermoz, et la sortie, l'ovation pour Johnny Wilkinson, le maître, la légende. C'est fort. Attention à cette attaque avec Strettel ici face à Delon Armitage, bien placé en défense, Vunipola, et on se replace tranquillement. Le speaker est en train de m'exploser les tympans, mais Ashton avec Charlie Hodgson, retour intérieur pour son capitaine Steve Borswick. Sur ses appuis, Classen a essayé de contester ce ballon, et c'est encore récupéré par Fernandez Lobé. Rien à faire face à Toulon cet après-midi. Le jeu Mermer. Oh, Maxime Mermoz qui navigue, superbe, et qui peut passer après contact pour Virgile Bruni. Il a du soutien avec Ito. Bruni, il est un petit peu gourmand.
un petit peu gourmand. Ouais, ça défendait bien quand même aussi. Ça naviguait entre lui et Guito. Il n'y a pas la place, je pense. Ah, je suis pas certain. Il a hésité. En tout cas, la classe aussi de Maxime Mermoz qui a très bien manœuvré sur cette action pour lancer Virgile Bruni le long de la touche. Et derrière, on va voir sur le ralenti s'il n'y avait pas la place. Évidemment, on s'attarde sur Johnny Wilkinson. On aimerait qu'il n'arrête jamais sa carrière. Johnny Wilkinson, pour être tout à fait honnête. La collade avec David Smith, on le voit là, Frédéric Michalak. Avec cette qualité, que ce talent-là, il peut jouer 150 ans encore. Mais oui. Et ça va nous la maîtrise aussi, la lucidité, je pense qu'il va exploser de joie quand même. Il peut se donner le droit quand même d'exploser de joie à la fin du match. Et il sait qu'il y a un autre rendez-vous qui est proche. Pénalité signalée par Monsieur Roland. Évidemment, tout ce qui se passe sur le terrain devient un petit peu anecdotique maintenant parce qu'on est entré dans la dernière minute. Les sourires de Bakis Bota, Johnny Wilkinson, tout en retenue pour l'instant, à l'image de ce qu'est ce monsieur-là, ce seigneur du jeu, staccanoviste jusqu'au bout des ongles. Lui ne lâchera rien. C'est bien d'avoir gagné aujourd'hui, doit-il se dire, mais il y a encore un titre à aller chercher, le bouclier de Brennus. Et Toulon a envie de réaliser le doublé cette année. Et franchement, au vu de ce match, on se dit que cette équipe est difficilement arrêtable. Est-ce que Castres y parviendra? Ce sera une autre histoire la semaine prochaine sur France 2, mais en tout cas Toulon a réussi son premier pari. Objectif rempli aujourd'hui au Millennium pour Wilkinson et ses hommes, avec beaucoup de maîtrise et l'intensité aussi, la densité physique. La percussion de Barrington. Et encore un ballon gratté, mais cette fois-ci de manière illicite par un Toulonnais. Monsieur Roland qui lui aussi vit ses dernières secondes en tant qu'arbitre professionnel après avoir officié pendant 12 ans. Il a joué cette Coupe d'Europe avec la province du Leinster, 2 ans. Et il vit ses derniers instants d'arbitre. C'est fort aussi pour lui parce qu'il a quand même, je pense, dans l'ensemble entretenu de très bonnes relations avec l'ensemble du rugby mondial. Vunipola, interception de Brian Abana, et là, il se fait mal, il s'est fait mal en plus. Oh, la dernière action. Ça pourrait être l'ombre au tableau cet après-midi, alors qu'on est dans la contre-attaque ici avec Moritz Bota. J'espère que c'est pas trop grave pour Brian Abana. Vous êtes entendu? Oui, Mourad Boudjelal. Allez, c'est un petit peu du hurrah rugby là, dans ces derniers moments. Et Dylan Armitage qui va libérer le public du Millennium de Cardiff, les 3000 supporters toulonnais. Le RCT se succède à lui-même. Il y avait eu Brive et Toulouse qui avaient été sacrés ici à Cardiff. Il y a désormais Toulon, Grande Europe. Et les Saracens n'ont rien pu faire. Bernard Laporte arrive tout sourire. Elle est méritée, cette victoire des Toulonnais. Il n'y a pas eu photo. C'est un succès qui ne souffre aucune contestation. Il y a eu le mérite, bien sûr, le courage des Saracens, mais ça n'a pas suffi. Complètement désorientés dans leur organisation tactique offensive. Les Toulonnais les ont étouffés avec beaucoup de précision dans les zones de plaquage. Et le talent des hommes comme Johnny Wilkinson, incontournable, inévitable. Et la classe de Johnny Wilkinson qui va saluer ses adversaires avant même de célébrer quoi que ce soit avec ses partenaires.